regardez sur le site internet du débat silencieux, il y avait déjà une petite vidéo qui expliquait aux élèves le sujet. Il y avait quelques questions aussi dont on a discuté en classe. En fait, on n'a pas fait une très longue préparation. Puis on a utilisé aussi au niveau des arguments pour présenter qu'est-ce que c'est un bon argument, un moins bon argument, puis pour présenter un peu aussi la notion de respect dans le dialogue. Donc, l'utilisation des technologies en classe, jusqu'où peut-on aller? Donc ça, c'est le thème général. Et on te pose quelques questions. Donc, on me dit, les technologies en classe aident-elles à la motivation et à la réussite des élèves? Y a-t-il des outils technologiques qui seraient mieux de ne pas avoir en salle de classe? Je leur ai donné une feuille que j'ai trouvée aussi grâce à mes contacts sur Internet, qui est une feuille qui s'appelle le tweet du jour. Il y a 140 carreaux car dans Twitter, il y a 140 caractères à écrire. C'est juste pour savoir si le tweet va rentrer. On commence à lire les tweets des autres personnes pour voir s'ils sont déjà utilisés ou pas. Et après, on va écrire nos tweets à nous. Alors là, il faut déjà anticiper ce qu'ils vont nous dire pour pouvoir leur répondre à notre tour et que notre réponse soit bonne. L'un des grands avantages, c'est que les informations sont plus à jour dans une impression de papier. C'est vrai, mais dans quelques sites comme Wikipédia, il y a des façons qu'ils disent des affaires que c'est pas vrai. La meilleure façon pour trouver une bonne information, c'est de chercher dans plusieurs sites, regarder dans plusieurs livres peut-être aussi. On voulait écrire notre tweet, mais il nous reste plus de caractères. Alors on a eu l'idée de l'écrire sur une feuille, puis on va essayer tout pour qu'il y ait 140 caractères. Nous, on a écrit le mot dictionnaire, on essaie comme de trouver des abréviations dans les tweets. Comme ça, ça va rester plus de caractères pour tweeter notre phrase. C'est clair que c'est une façon positive d'utiliser les réseaux sociaux, donc on va les sensibiliser à ça. Dans le fond, ils vont apprendre eux-mêmes à faire des phrases courtes, synthétiser une idée. En plus, ils vont devoir essayer de se corriger le plus possible, trouver des stratégies pour se corriger, des stratégies pour raccourcir leur tweet, pour rentrer dans le format des 140 caractères. On peut enlever les mots inutiles. On peut trouver des synonymes plus courts que le mot, comme ça va enlever les caractères. On relit notre phrase, puis on enlève des adjectifs inutiles. Si, exemple, il y a un feu, c'est plus que... Je cherche le mot économiste pour ne pas faire des fautes dans mes textes, pour avoir des bons mots là. Je trouve que ça a été quand même le fun, parce qu'on a pu communiquer avec d'autres personnes qu'on ne connaissait pas nécessairement. Puis on a pu se débattre entre nous. Il fallait comprendre ce qu'ils disaient, et pas comme tu te fâches contre eux. Comme ce qu'ils te disent, prends une leçon de ça et apprends. Quand j'avais des fautes que j'ai pas remarquées, Clara me le disait, puis quand elle avait des fautes, je lui disais. Alors c'était plus facile en équipe. On a appris à participer à un débat. Je suis en train de faire un contre-argument. Carla me répond, Carla et Adam. Ensuite, Mathieu se met à faire un autre argument. Il y avait comme 5-6 personnes dans la classe qui mettaient un autre argument un par-dessus l'autre. Je ne savais plus quoi répondre, donc il fallait se préparer plus qu'un contre-argument. Comme ça, on pourrait être mieux préparé pour répondre aux autres.